Bonjour tout le monde, mon nom est Danielle Gravel, je suis directrice générale à la municipalité de Kipawa. Elle me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un résumé de notre séance ordinaire qui se tenait le 13 août dernier. Donc, après l'adoption de l'ordre du jour et du procès-verbal du 9 juillet, on a lu la correspondance. On avait une lettre bien attendue du ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec qui nous annonçait une belle subvention non remboursable de 200 431 $ pour notre projet d'amélioration de salles communautaires dans le parc de Kipawa. Avec l'annonce de cette contribution, la municipalité poursuivra l'obtention de soumissions pour le forage de puits, l'installation de fosses septiques, la correction des plans d'architecte. Donc, on poursuit les démarches là, pour faire avancer le projet. Le Conseil recevait une correspondance de Mme André Bilodeau, ingénieure au Centre d'expertise hydrique du Québec, gestionnaire du réservoir du lac Kipawa, et pour nous annoncer qu'à partir du 1er septembre 2013, ils vont procéder à l'abaissement progressif du niveau du lac afin de favoriser la fraie du Touladi. Et l'abaissement visé sera de 40 cm par rapport au niveau normal d'exploitation. Ainsi, le niveau du lac sera maintenu à l'élévation souhaitée de 269,10 mètres jusqu'au 20 octobre 2013. Par la suite, le niveau d'eau sera remonté à son niveau normal si les conditions hydrologiques le permettent. Donc, suite à cette correspondance, le maire mentionnait que plusieurs personnes de la communauté ont beaucoup de questions par rapport au niveau de l'eau du lac. Et il proposait d'inviter Mme Bilodeau à notre prochaine séance du Conseil le 10 septembre prochain. Donc, avis aux intéressés. Ensuite, j'ai déposé un document concernant le suivi budgétaire en date du 31 juillet. Et on sait que si la tendance se maintient, la municipalité devrait terminer l'année en équilibre budgétaire. Et le Conseil a ensuite adopté une résolution pour accepter les comptes payés du mois de juillet et les comptes à payer en date du 13 août. Et ensuite, on procédait au rapport de chaque élu dans leurs fonctions. La conseillère Susan Gagné mentionnait qu'elle avait rencontré le représentant de Développement économique Canada concernant l'amélioration de notre salle communautaire à Kipawa. Elle a aussi participé à une rencontre avec la MRC, dont Cathy Pellerin, qui est directrice du Centre de valorisation du Témiscamingue. Et il a été conclu que la municipalité pourrait entreprendre des actions pour réduire le coût du transport des encombrants. Et un sous-comité a été mis en place pour étudier les solutions possibles. Pour sa part, le conseiller Serge Larochelle a mentionné qu'une démarche a été entreprise pour embaucher un inspecteur municipal. Et on constate qu'il y a des lacunes à ce niveau et on pense que ce genre de service serait une bonne addition pour la municipalité. Le conseiller Florent Lefebvre veut améliorer l'état des chemins. Selon lui, il n'y a pas eu les résultats demandés. Il considère que les accotements sont dangereux. Et le conseil a donc recommandé d'engager un entrepreneur pour réparer les chemins endommagés par le dégravement, dont en anglais on dit washout. Parce que, comme vous le savez, la municipalité ne possède pas d'équipement. Donc, c'est pas évident là, de faire ce genre de travaux-là. On va regarder à procéder à ces améliorations. Pour ce qui est du conseiller Claude Carrière, lui a mentionné qu'il a participé aussi aux 3 rencontres avec l'ingénieur de Stavibel, avec la MRC concernant l'écocentre et il participe aussi au sous-comité de l'écocentre. Pour sa part, la conseillère Margaret Hunter voulait remercier les étudiants pour leur excellent travail cet été et elle tenait à mentionner qu'elle a assisté à une cérémonie commémorative au parc de Kipawa pour rendre hommage à Feu Doreen Mongrain. Et elle mentionnait que les gens présents étaient satisfaits de l'état du parc et elle
avec cela, il disait qu'il faut continuer d'améliorer le parc et ses installations. Pour ce qui est du maire Norman Young, lui aussi, il voulait mentionner qu'il a accepté de siéger sur un nouveau comité du développement des ressources du Témiscamingue. Et lui aussi a assisté aux rencontres là, avec l'ingénieur, la MRC concernant l'écocentre. Et il a aussi assisté à une rencontre sur le projet de centre d'hébergement pour les aînés. Et lui a fait part des résultats d'un sondage qui indique que les gens de Kipawa veulent demeurer et vieillir à Kipawa. Donc, il veut commencer à regarder la possibilité de nouvelles bâtisses pour les aînés. Le maire a mentionné qu'il continue de siéger au comité de pilotage pour le plan de gestion concerté du lac Kipawa. Et il mentionnait que Communication Témiscamingue a annoncé l'installation d'une tour pour Internet haute vitesse ici à Kipawa. Le projet semble avancer, mais d'un autre côté, on sait que on a de la difficulté à obtenir un suivi auprès du fournisseur. Donc, c'est à suivre. Pour ma part, au niveau des projets de développement, j'expliquais la démarche du comité de maximisation des retombées économiques du secteur sud. Donc, une première étude a été effectuée par SECAR KPMG pour évaluer les retombées économiques du projet d'exploitation de terres rares lourdes, le projet Matamec. Et c'est dans le but d'identifier des opportunités d'affaires et de voir si on ne peut pas avoir une synergie avec d'autres projets, comme on sait que le projet de Parc national d'Opémican. Donc, c'est la Société de développement du Témiscamingue qui élabore une étude sur les impacts économiques de ce parc. Et on voulait aussi regarder ce qui se passait du côté du projet de modernisation de l'usine Tembec à Témiscamingue. Donc, on veut maintenant procéder à une étude sur la valeur économique générée par les services professionnels et techniques pour lesquels Tembec doit recourir à des services, à des ressources externes. Donc, l'objectif final est de cerner les opportunités d'affaires pour les entrepreneurs locaux. Et pour sa part, le Conseil tous les élus présents acceptaient le principe de contribuer à cette étude parce qu'ils reconnaissent que ça peut aider le milieu d'affaires local de se développer. Et j'annonçais aussi que les 3 étudiants termineront leurs emplois ce vendredi 16 août et que la dernière activité se déroulera en fin de semaine. Et elle consiste à réaliser un 2e sondage auprès des utilisateurs du quai municipal. Donc, ça va être des données très intéressantes qui vont nous permettre de voir qui utilise le quai et comment on peut améliorer les services qui sont là. Ensuite, au niveau des affaires nouvelles, le conseil municipal a adopté une résolution pour accepter une offre de service de Stavibel pour qu'il puisse réaliser une étude d'avant-projet dans le but d'obtenir des solutions possibles pour mettre aux normes le chemin Joe Chénier. Donc, ils vont nous fournir des plans préliminaires, une estimation préliminaire des coûts, ainsi que les étapes à suivre pour poursuivre le projet. Cette offre de service est évaluée à 19 460 plus des frais de déplacement. Ensuite, au niveau des affaires suivies, le Conseil a adopté un règlement sur la perception des sommes dues à la municipalité. Ça, c'est en fonction de l'article 96 de la loi sur les compétences municipales. Ce que ça veut dire, c'est que ce règlement fait en sorte que toute somme due à la municipalité suite à son intervention pour rendre conformes certains travaux qui ne respectent pas ou qui ne respecteraient pas les règlements municipaux pourra être ajoutée sur le compte de taxes municipales d'un contribuable. Et ensuite, le Conseil a adopté une résolution pour que la municipalité coordonne, encore une fois, pour la 3e année de suite, la location d'un autobus pendant toute la saison de hockey des Titans.
Et ça, en fonction du fait que la communauté d'Eagle Village a accepté ou s'est engagée à contribuer pour 50% des coûts de cette location. Et on sait aussi que les gens de notre communauté utilisent l'autobus et ça fait en sorte qu'on supporte l'équipe de hockey, on supporte le centre là, avec ce service de transport en commun. Au niveau Avaria, vers la fin de la réunion, le maire a tenu à rappeler que les élections municipales auront lieu le 3 novembre prochain. Donc, il ne reste que 2 séances du conseil municipal, soit celle du 10 septembre et celle du mois d'octobre va avoir lieu le 1er octobre. Il incite les citoyens à s'intéresser activement aux élections, soit venir voter ou devenir candidat. Et ça termine le résumé de notre séance du 13 août dernier. Bonne fin d'été. Bonjour.